Salut à tous et bienvenue dans l'heure des Kiakers. L'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire, UFPCI, a vu le jour un lundi 24 octobre 2022 avec pour mission défendre les intérêts des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire, une tâche déjà dévolue à l'association des footballeurs ivoiriens AFI. Alors, l'UFPCI est-elle en droit de signer des conventions au nom des joueurs? Charles Demandé et Martial Gourou sont là. Salut à vous, messieurs. Salut, Magat. Comment allez-vous? Assez bien. Vous y êtes? Oui, bien sûr. Nous y sommes, messieurs. Ben voilà. On y va. Vous êtes nombreux à nous suivre et nous vous en remercions. Ben, vous le savez, pour ne rien manquer pour ce débat qui arrive entre Charles Demandé et l'ami Martial Gourou. Oui, un seul numéro, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Messieurs, avant donc de mettre les pieds dans le plat pour ce débat, comme on le disait à l'instant, haletant et passionnant qui s'annonce, on va parler quand même de l'UFPCI quand même, oui, qui a vu le jour donc un 24 octobre 2022, donc une jeune association, mais déjà qui est en train d'imprimer sa marque petit à petit dans le paysage sportif ivoirien. Charles Demandé, est-ce qu'on peut le dire ainsi, que l'UFPCI est en action? Écoutez, mais ça c'est le rôle de toute association, tout syndicat qui travaille pour ses syndiqués, qui travaille pour ses membres. Et cela fait 6 mois maintenant que cette union de footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire a vu le jour. Ils ont obtenu le récépissé le 29 septembre du ministère de l'Intérieur. Et puis, vous avez parlé tout à l'heure du 24 octobre où il y a eu cette date de présentation. Ils ont présenté officiellement l'association à la presse nationale et internationale. Et depuis lors, ils communiquent beaucoup, ils mènent des actions. Je pense que c'est dans l'ordre des choses. C'est la vie associative. Il faut marquer les esprits, il faut aller de l'avant, il faut communiquer. Voilà. On rappelle que l'association est dirigée par l'ancien éléphant Zéro Mac. Alors, on l'a dit, c'est la plus jeune association pour les joueurs de footballeurs donc, de Côte d'Ivoire. Mais depuis lors, elle n'arrête pas de mener des activités, ses actions. Donc c'est une association qui est en pleine expansion ou pas? Non, je pense qu'il faut utiliser les mots qu'il faut. D'accord. Il ne faut pas entretenir le flou. À quel niveau? Et surtout, il ne faut pas créer la confusion chez les téléspectateurs. Parce que l'effet d'annonce n'est pas mener des actions. D'accord. Oui, je sais. Par exemple, que l'AFI, lorsqu'il y a eu décès du footballeur ivoirien, Sila Mustafa, était à la fédération à co-animer une conférence de presse avec les responsables fédéraux, le président de la Ligue professionnelle, le président de la commission de la médecine du sport de la FIF. Et puis... Vous voulez dire que l'UFPCI a brillé par son absence, c'est bien cela? Non, moi je raconte des faits. Vous parlez d'action. D'accord. Et donc je donne des exemples d'action. Et par ailleurs, depuis lundi dernier, l'AFI fait une tournée des clubs. On l'a vu avec l'AS Denguélé, qui est quand même un des clubs forts de ce pays. Oui. Et hier, on a vu l'AFI avec l'AFAD. Les dirigeants de l'AFI sont allés discuter avec les joueurs. Ça, on voit, ils sont en train de mener des actions. Mais contrairement à l'autre syndicat dont vous parlez, en dehors de la présence sur les réseaux sociaux, je n'ai pas encore vu d'action. On va respecter quand même l'association, mon cher Martial. Martial. Non, mais je dis quoi? Je ne les ai pas encore vus. Ce pourquoi ils existent, c'est pour les footballeurs. Je ne les ai pas encore vus en contact ou bien quelque part avec une rencontre avec des footballeurs. C'est pourquoi je doute qu'ils fassent et qu'ils mènent des actions. D'accord. Écoutez, on va parler de l'AFI, on va parler de l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Oui. Là, oui, mais une chose est certaine, c'est que, tu vois, il y a 6 mois, cette association a vu le jour. Et déjà, il y a eu la rencontre avec, après le récépissé, il y a eu la rencontre avec le ministère des Sports. Oui. Le ministre des Sports qui les a reçus. Donc, ça dit que l'autorité sportive de Côte d'Ivoire reconnaît l'existence. Là, il n'y a pas de souci. On parle des actions à mener. Mais laisse-moi terminer. Non, attends. D'accord, allons-y. On parle des actions à mener. On va commencer l'émission, tu commences à m'interrompre déjà. On parle des actions à mener, Charles Demandé. Mais laisse-moi développer. Non. Honnêtement, on va s'écouter Charles Demandé. Si tu ne veux pas que je parle, je parle de l'émission. Pas du tout. C'est moi qui dirige le débat ici et je pose des questions. Non, mais tu me laisses parler. Quand il parle, tu le laisses parler. Non, pas du tout. J'essaie de vous orienter. C'est pas la première fois. Je suis en train de vous orienter, d'accord? Vous avez dit tout à l'heure que ça a été reconnu par le ministère laisse-moi développer. D'accord, Au lieu de m'interrompre. D'accord, allons-y.
Donc, ça a été reconnu par le ministère du Sport. Ensuite, je suis étonné quand même, ils ont quand même pris des contacts pour les membres avec les compagnies d'assurance, avec une compagnie, une société immobilière. Ils ont pris quand même des attaches avec une compagnie, un concessionnaire d'automobile. Ils ont même assisté des joueurs. J'ai la liste des joueurs qui... C'est là qui est intéressant. Oui, voilà. Oui, allons-y, oui. Ils ont assisté des joueurs qui comme joueurs, vous avez des noms? Mais je ne vais pas citer les noms. Les noms sont là, mais je ne vais pas les citer. Parce qu'il ne faut pas mettre les syndiqués en danger. D'accord. Après, ils vont se lever par mettre la pression sur les joueurs et les présidents du club. Donc des joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 et tout ça? De Ligue 1, de Ligue 2 et de D3. On a la liste ici. Ils ont aujourd'hui, parce qu'ils viennent de net, ils ont près de 181 membres. Donc 100 footballeurs et 80 footballeuses dans leur fichier. Ils sont en train de travailler pour avoir des membres. Donc je dis... Donc pour vous, ils sont en train de mener de bonnes actions. De bonnes actions, voilà. Vous avez la réponse, mon cher Martial Gourou. Non, mais ça c'est une réponse qui ne tient pas la route. Je répète, voici les personnes là. Attends, il a parlé... Donne-nous la réponse qui tient la route alors. Je dis, d'abord, il dit que cette association a été reconnue par le ministre, a été reçue par le ministre. Oui. Mais c'est normal. Le ministre, c'est quand même un membre du gouvernement. Il respecte la constitution ivoirienne. La constitution ivoirienne dit qu'il y a une liberté d'association. N'importe qui peut créer une association. Il suffit qu'on respecte les tests en vigueur. Et la condition. Et c'est ce qui a été fait. D'accord. Mais le problème dont il s'agit ici, ce syndicat est créé pour les footballeurs ivoiriens. Oui. Et donc, la fêtière qui dirige le football ivoirien ne reconnaît pas cette association. Maintenant, je m'explique. Quand on parle d'expansion, où et comment? Parce que là, des signatures, d'ailleurs même concernant la signature de l'assurance, on va en parler. Oui, d'accord. Okay. Donc, allons-y à ce niveau, oui. Je vais vous dire pourquoi cette association ne peut pas exister. Non, on ne parle pas de l'existence de l'association. On parle des actions pour le moment à mener par l'UFPCI. Oui, mais avec qui? Mais il a donné des exemples. Je dis ça ne peut pas exister. Et je vais vous donner les réponses. D'accord, on commence. Il y a l'article 1er des statuts de la FIFA. Définition. Qu'est-ce qu'un joueur? Tout sportif qui pratique le football et qui est en relation avec la Fédération ivoirienne de football. Ça, c'est de 1. De 2, le statut on poursuit un statut de la FIFA. Article 9. Joueurs, alinéa 3. Les joueurs doivent être enregistrés conformément au règlement de la FIFA. Article 27. Vous comprenez? Allons-y, obligation des membres affiliés. Alinéa I. Obligation de n'entretenir aucune relation de nature sportive avec des entités non reconnues, clubs, entités ou tierces personnes. Donc, à partir du moment où la fédération ne reconnaît pas cette association, alors que les joueurs sont affiliés à la fédération via leur club, et c'est la fédération qui leur délivre une licence qui fait qu'ils deviennent des footballeurs professionnels. Donc comment une entité qui n'est pas reconnue par la fédération peut mener des actions avec des joueurs qui sont reconnus par la fédération? That is the question. Okay. That is the question. Et la question à Bill Nkouni, effectivement, comme l'a dit sur le demandé, il a donné des noms tout à l'heure. Oui, mais je pense que, M. Bassa Gourou, une association, ce n'est pas la fédération qui décide la création d'une association. Je suis d'accord là-dessus. Là, on l'a dit tout à l'heure. Oui, ce n'est pas la fédération qui décide. L'UNFPCI n'a pas vocation pour être affiliée à la fédération. C'est une union, un syndicat qui a ses membres. Qui a ses membres. Je donne un exemple. Tu parles de fédération ivoirienne de football. Si un joueur qui évolue à Toulouse, un international ivoirien qui évolue à Toulouse, qui évolue à Reims, ou qui évolue au Djoliba de Bamako, qui est membre de l'union des footballeurs professionnels, un footballeur ivoirien, qui signe avec, qui est membre, qui prend 4 à l'union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire, ou à une sorte de fédération. Ça n'a rien à voir avec la fédération. La fédération reconnaît un seul syndicat, une seule union. La FI, mais cela n'empêche pas la création de nos syndicats. Ici, là, il y a des sociétés où il y a plusieurs syndicats. Et puis voilà. Et puis, il y a des sociétés où il y a plusieurs syndicats. Mais cela n'empêche pas le fonctionnement de ces sociétés-là. Ils ont créé la union. Mais ils ont des membres. Ils ont des membres. Mais c'est tout. Ils ont des membres partout. Attends, j'arrive, je n'ai pas fini. D'accord. Et puis voilà. Quand tu vois, il y a eu la création d'un syndicat des entraîneurs, dirigé par Kwadjo Georges. Oui. Mais il y a des entraîneurs de Côte d'Ivoire qui sont en Ligue 1, qui font partie
de ce syndicat. Tu es d'accord avec moi? Le syndicat, il y a un seul syndicat qui a reconnu ce syndicat de Taïe Oulaï, mais les Quadjouchers ont créé un syndicat qui n'est pas reconnu par la Fédération ivoirienne de football, mais qui mène ses actions. Il y a les entraînements de Côte d'Ivoire qui font partie de ce syndicat. Mais pourquoi, quand c'est l'AFI, pourquoi quand c'est l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire, ça devient un problème? Parce que derrière, on soupçonne la présence de Didier Drogba. C'est tout le débat. Voilà. C'est lui qui envoie le nom de Didier Drogba. Non, mais oui, monsieur. Allons-y, hein. Allons-y. Ok. Oui. Maintenant, ce que je voulais dire. Oui. Je dis, les choses sont claires. Vous savez, il faut qu'on informe les Ivoiriens. Mais comme il a dit, comme il a dit tout à l'heure, je vais le demander. C'est vrai que vous l'avez dit, hein, l'article 27, alinéa I, effectivement, que les joueurs qui sont affiliés à la Fédération ivoirienne de football, donc avec les syndicats, avec l'AFI, mais n'empêche quand même la création de d'autres syndicats. Maintenant, c'est à l'UFPCI, par ses actions, d'aller draguer ça et là, effectivement, quelques joueurs qui peuvent adhérer à leur association. Et là, on ne peut pas l'empêcher. Je peux. On est d'accord ou pas? Je peux. Oui, allez-y. Le problème qu'il pose, oui. La fédération ne peut reconnaître effectivement qu'une seule association par groupement d'intérêt. Oui. Donc, au niveau des entraîneurs, la fédération reconnaît celle qui existait auparavant. Mais pour les footballeurs, c'est deux choses différentes. Non, c'est pas différent. Écoute, mais laisse-moi. On va le laisser terminer, s'il vous plaît, je vais le demander. La fédération n'octroie pas une licence aux entraîneurs pour être sur le banc de touche des clubs. Quand tu as un diplôme qui dit que tu peux être entraîneur, de facto, tu es sur le banc de touche. On te recrute. Mais pour les joueurs qui doivent être affiliés à un syndicat, ils appartiennent à des clubs. Et les tests de la fédération disent clairement que si un joueur qui est affilié, un club qui est affilié à la fédération, si la fédération ne reconnaît pas une tierce association, ces clubs, ces joueurs-là ne peuvent pas entretenir de relations avec le club ou le joueur. Voilà le fond du problème. À vous écouter, hein, c'est la fédération qui délivre les licences. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, les joueurs sont affiliés à la fédération. Est-ce que les entraîneurs là n'ont pas de licence? Est-ce que ces entraîneurs-là qui officient dans des clubs ne sont pas affiliés à la fédération? Non, mais je te pose une question. Est-ce que ces entraîneurs-là qui sont sur les bancs des clubs, qui jouent le championnat de Côte d'Ivoire, ne sont pas affiliés à la fédération? C'est pas une obligation pour les entraîneurs. Laisse-moi te répondre. Oui. Les entraîneurs, eux là, ils ont un diplôme. Ils professent. Ils connaissent, c'est une science. N'importe qui, n'importe quel club peut les prendre. La seule chose que la fédération peut vérifier, est-ce que le club, le technicien a le diplôme requis pour s'asseoir sur le banc d'un club de Ligue 1. C'est tout. D'accord. Messieurs, on va avancer. Sans le demander. On a placé le temps. Le temps qui nous est parti pour le premier acte est terminé. Sans le demander, c'est moi qui dis le débat ici. Vous allez m'écouter, s'il vous plaît. Alors donc, on va aller au débat. L'UFPCI est-elle en droit de signer des conventions au nom des joueurs? Donc, c'est notre thème du débat. Allez-y, vous avez la parole. Je vais le demander. Donc, pour dire que il m'étonne, il me surprend. Répondez à la question d'abord. Parce que quand c'est oui. D'accord. Quand c'est les footballeurs, il y a problème. Mais quand c'est les entraîneurs, il n'y a pas de problème. Je suis quand même surpris. Donc on va s'arrêter à votre vie pour le moment. Vous arrêtez à votre vie pour le moment. Allons-y avec la question. Non et non. Pourquoi non? Oui, 3 fois non, parce que si cette association n'est pas reconnue par la Fédération ivoirienne de football, logiquement, les footballeurs qui sont affiliés à la fédération, qui ont une licence de la fédération, donc l'association de Zoromac ne peut pas, au nom des footballeurs professionnels, aller sous... Mais elle existe déjà, elle doit faire ses activités, mon cher Martial Gourou. Ses activités, elle peut les mener où elle veut. Comme elle a dit clairement qu'elle est liée à la FIFPro, peut-être qu'elle ira faire là où il y a le siège de la FIFPro. Mais je vais dire que la matière du syndicat de footballeurs, c'est les footballeurs. Et les tests de la fédération sont assez clairs là-dessus. Lorsque la fédération ne connaît pas une entité, une tierce personne, tous ceux qui lui sont affiliés ne peuvent pas entretenir des relations sous réserve, au risque d'être sanctionnés. Donc ça c'est clair, il n'y a pas de débat dessus. Les tests sont les tests. Ok, mais Martial, oui. Tu as dit ici une fois que la fédération n'a pas de joueurs. Tu l'as dit ici. Tout à fait. Oui. Je m'en souviens. Voilà. Tu as dit que la fédération n'a pas de joueurs. Oui, allez-y. Les joueurs signent avec des clubs. Le joueur peut signer avec un club, il s'engage avec un club pendant 6 mois. Son contrat fini, il peut se retrouver au Stade Malien, il peut se retrouver au Djoliba de Bamako, il peut se retrouver à Reims, à Lens, à Troyes, à Guingamp, etc. Donc le joueur ivoirien qui est à Guingamp, qui joue à Guingamp, qui joue à ce qu'on appelle à Al-Ittihad au Soudan, qui joue au Djoliba de Bamako, au Real de Bamako,
peut pas être membre de l'Union des fédérations ivoiriennes, pas membre de l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir avec la Fédération ivoirienne de football. C'est pas la fédération qui gère, c'est pas la Fédération ivoirienne de football qui donne le droit à un syndicat d'exister. La Fédération reconnaît un seul syndicat, c'est le syndicat de Cyril Domoro. Basta. Le reste, c'est l'Union des fédérations, de l'Union des footballeurs de Côte d'Ivoire. Ils ont le droit d'exister. Ils peuvent avoir dans leurs fichiers des joueurs qui évoluent partout, des Ivoiriens qui évoluent partout, à Toulouse. Ces joueurs-là n'ont rien à voir avec la Fédération ivoirienne de football. C'est un syndicat, ils sont libres de s'affilier à qui ils veulent. Et tu dis non, que non, mais un joueur, là, il peut signer 3 mois, 4 mois, il se retrouve après au Réa. Mais il fait partie de son union, il cotise pour son union, il est membre de son union. Ça a quoi à voir la Fédération ivoirienne de football? Ça n'a rien à voir avec la Fédération ivoirienne de football. Si la fille dont tu parles a décidé, en tant que syndicat, de s'inféoder au patronat, ça c'est leur droit. Ça, c'est leur droit. Mais l'Union des footballeurs de Côte d'Ivoire, ils viennent pour défendre les intérêts des footballeurs. Pas pour défendre les intérêts des dirigeants de clubs ou des pontes de la Fédération ivoirienne de football. Ils sont là pour défendre les intérêts des footballeurs, M. Marshal Gourou. Il faut que tu retiennes ça aujourd'hui. Allons-y, oui. Vous m'avez posé la question. Oui. Ici, il a répété que j'ai dit une fois que la Fédération n'a pas de joueurs. Mais je l'ai dit. Parce que quand on veut mettre au compte de la fédération, les résultats, l'organisation des clubs, j'ai dit non, la fédération ne recrute pas de clubs, ne recrute pas de joueurs. Oui. Au devant des tests, c'est la fédération qui donne une licence à un joueur. D'accord. Et donc, ce joueur est affilié à la fédération. Mais les tests de la fédération disent que tout joueur, tout club ou toute tierce personne qui lui est affiliée ne peut pas reconnaître une association qui n'est pas reconnue par la fédération. Revenons à la question que vous avez posée. J'ai dit non, non et non. Oui. Et parce que l'association dirigée par Zoromark ne représente aucun joueur dont le club est affilié à la FIFA. C'est assez clair. C'est assez clair. Ça, ce que vous dites ne représente aucun joueur dont le club est affilié à la FIFA. Oui, mais ça veut dire que les joueurs professionnels qui jouent dans les différents clubs, oui, qui sont affiliés à la fédération, d'accord, ne peuvent pas traiter avec l'association dirigée par Zoromark. Alors que l'association, me semble-t-il, a déjà réglé 19 cas avec certains joueurs. Écoute-moi. Alors, ils se sont cachés pour aller vers l'UFCI. Monsieur Magat, oui, dites-nous. S'il y a un joueur qui est blessé et que ce monsieur Zoromark pense qu'il a une âme généreuse et qu'il s'en va pour apporter son aide, vous voudrez que la fédération dise non, comme je ne la reconnais pas. Donc, monsieur, vous ne devez pas recevoir. Mais ça dépend des parents de ceux qui sont assistés. Ça n'a rien à voir avec le fonctionnement de la Fédération ivoirienne de football. C'est de ça que je parle. D'accord. Donc, il va terminer là-dessus, je vous permettez. M. Zoromark ne peut pas signer de convention. S'il le fait, je vous jure que ça, c'est vraiment, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est une escroquerie morale. Excusez-moi du terme. S'il le fait, c'est une escroquerie. Parce que ça, mon cher Marcel Gourou, non, je n'ai pas vous laisser dire ça. Mais c'est un terme. Oui, non, mais c'est trop fort ça. On va s'arrêter là pour moi. Allons-y, je vais le demander. Tu vois, tu viens de dire un truc assez intéressant. Tu vois, c'est l'objectif, c'est le but d'une union, d'un syndicat. Défendre les intérêts de ses membres. Si un joueur est blessé, il y a des cas où ils sont allés secourir des joueurs, ils ont aidé des joueurs, ils ont réglé des litiges à des joueurs qui étaient avec leur club. Ils vont défendre. Mais ils n'ont rien à voir avec la fédération. Ce n'est pas leur rôle. Que la fédération les reconnaisse ou pas, ce n'est pas leur problème. C'est pas une façon aussi également d'aller chercher à ratisser large pour avoir des adhérents. Non, parce que eux, là, tu vois, dans leur tête, c'est une affaire d'élection. Mais ils n'ont rien à cirer. Personne n'a parlé d'élection, je vais demander. Allons-y avec vos arguments, s'il vous plaît. Ils n'ont rien à cirer avec un vote. Ils n'ont rien à cirer avec un parrainage. Ça c'est pas leur problème. Ils ont créé leur union pour défendre les footballeurs. Il faut que tu retiennes ça. Ils n'ont rien à voir avec la fédération, M. Marshal Gourou. Il faut que tu retiennes ça. Donc, quand des joueurs sont blessés, voici la liste des cas qu'ils ont réglés. Des clubs de Ligue 2, de Ligue 1. Après, je vais te montrer ça en aparté. Non, nous sommes en plein direct, je vais demander. Vous avez exposé. Non, tu peux pas le dire. Non, c'est pas en dehors de la caméra, c'est devant la caméra. La liste est là. Mais pourquoi un syndicat qui aide des joueurs, pourquoi les expose? Je ne peux pas exposer. Il y a un problème alors.
pourquoi tu parles d'exposition? Parce qu'on vous connaît. On se calme. Ça peut appeler les gens pour les problèmes. J'allais demander. Voici si votre liste est authentique et authentifiée, elle est donnée par l'UPCI, vous pouvez la donner. Les téléspectateurs sont là. Je n'expose pas le footballeur. J'ai la loi ici. Mais pourquoi? Après, je donne les lois, tu vas voir. D'accord. On va se calmer, s'il vous plaît. On ramène le calme en plateau, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, vous le permettez, Marcel Gourou. Je vais demander, si vous ne donnez pas les noms, ce qui veut dire que la démarche envers ces joueurs-là n'a pas respecté les normes. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais de quoi as-tu peur? Ça n'a rien à voir. Tu as peur de quoi? Je n'ai pas peur de quoi. Donne les noms. Je ne donne pas de noms. Ah, mais non, monsieur, c'est du faux. Je ne donne pas de noms. Je jure que c'est du faux. C'est un problème. Mais je ne donne pas de noms. D'accord, c'est compris. Allons-y avec vous. Vous avez terminé? Non, écoute-moi. D'accord. Je t'informe. 180 membres. C'est du faux, c'est du dilatoire. Mais quand dilatoire? Avant de laisser terminer, s'il vous plaît, Marcel Gourou. La liste est là. Si tu veux, tu peux la liste après. C'est devant la caméra. C'est pas en dehors de la caméra. Les Ivoiriens doivent être témoins. Je suis déjà là. Allez mettre ta pression sur les prêts de le joueur. Jamais de la vie. Je peux poursuivre. Allons-y, poursuivons. Bon, écoutez, je prends les statuts de la FIPRO, M. Magat. Définition, alinéa 3. Un joueur de football professionnel, tout joueur de football qui a un contrat avec un club, une ligue, une fédération. Oui. OK? Donc, à partir de ça, c'est la FIPRO qui le dit. Et ça rejoint les statuts de la Fédération ivoirienne de football. Si un syndicat existe et que ce syndicat n'est pas reconnu par la fédération, et voilà ce que dit le statut de la FIFPro. D'accord. Donc ce joueur-là ne peut pas entretenir des relations avec cette association qui n'est pas... Là, je n'ai même pas besoin de trop m'appesantir. Je peux maintenant, s'agissant de ce qu'on appelle assurance, je voudrais rappeler que la FIF a souscrit une assurance, oui, avec... Pour les licenciés, pour la saison 2022-2023, pour les joueurs licenciés, d'accord. Ouais, une assurance individuelle accident. Après, la FIFA a également souscrit une autre assurance qu'on appelle police responsabilité civile pour ces compétitions. Maintenant, la fédération est en train de négocier une autre troisième assurance, qui est là, une assurance maladie pour les clubs, et pour les joueurs et pour les dirigeants des clubs. Donc, je vais dire que déjà, même au niveau de la fédération, il y a tellement de batteries de suites d'assurance que les joueurs sont suivis. Voilà ce que je veux dire. Donc, pour vous, vu que la fédération est en train de signer des partenariats de contrats d'assurance pour les joueurs, donc pas besoin également d'avoir d'autres contrats d'assurance, c'est bien cela? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous savez, très bien, non, c'est pas ce que j'ai dit. D'accord. Non, Bagat, soyons clairs. Oui. Ce que je suis en train de dire. Monopolise la parole. Non, il va préciser sa pensée. Ce que je suis en train de dire, c'est que faut que ça soit simple. D'accord. L'association dirigée par Cyril Domoro ne peut pas souscrire une assurance au nom des footballeurs professionnels. D'accord. Parce que les statuts de la FIFA l'interdisent. D'accord. Une entité qui n'est pas reconnue et des joueurs qui appartiennent à cette entité ne peuvent pas entretenir des relations avec l'entité non reconnue. C'est assez simple et logique. Donc vous avez compris, non? Donc dans ce cas-là, d'où la question, pour vous c'est normal, hein? Pour moi c'est normal. Parce que tu dis, alors. Tu dis que mais la FIFPro, tout à l'heure tu prends l'exemple de la FIFPro, mais la FIFPro ne reconnaît plus la FI. Mais la fille est reconnue par la FIFA. Ça, c'est un. Non, tu as pris l'exemple, tu as pris les tests de la FIFPro. D'accord. Mais je te dis que la FIFPro ne reconnaît plus la fille. A suspendu la fille, a radié la fille. Mais la fille est reconnue par la FIFA. Oui, tout à fait. Deuxièmement, le contrat dont on parle, l'assurance dont on parle, c'est une assurance individuelle. Un joueur, un travailleur peut avoir 6 assurances. Exactement. Partout, ça existe. Les footballeurs en Europe, ils ont 6 assurances. Il peut s'assurer une assurance vie, il peut avoir une assurance éducation pour ses enfants, il peut avoir une assurance auto, il peut avoir autant d'assurances. Donc, ce n'est pas une fédération qui va interdire à une association de ne pas assurer ses membres. Mais tu confonds tout, Macha Gourou. Vous n'avez pas l'invectivité. Donnez vos arguments, Charles demandez s'il vous plaît. Macha Gourou, enlève de ta tête la fédération ivoirienne de football. Ça n'a rien à voir. On est dans une association. C'est une union qui n'a rien à voir avec la Fédération ivoirienne de football. L'union défend les causes. L'union est pour le bien-être de ses membres. Donc, le footballeur qui est membre de l'Union des footballeurs de Côte d'Ivoire, qui évolue au Orea, il a quoi avec la Fédération ivoirienne de football? Qui évolue à l'Espérance de Tunis, il a quoi avec la Fédération de football? Qui évolue à Toulouse, qu'est-ce qu'il va faire la Fédération ivoirienne de football? Ce qu'il faut retenir, laisse la Fédération. D'accord, on vous a compris. Allons-y, Marcel Gourou. Ce que je voulais dire, dites-nous, il ne faut pas qu'on crée délibérément la confusion. D'accord. Je dis, sur la place locale,
l'organisme qui a charge, qui est habilité, oui, qui a charge, oui, la direction du football s'appelle la Fédération ivoirienne de football. D'accord. Et cet organisme dit que tout club, tout joueur qui n'est pas affilié ne peut pas traiter avec n'importe quelle, avec une tierce association. D'accord. Donc, de ce fait, monsieur Zoromark qui a une association, qui a un syndicat, mais qui doit être adhérent de son syndicat. C'est les footballeurs qui évoluent à la Fédération ivoirienne de football, qui sont licenciés à la Fédération ivoirienne de football. Mais les tests de la Fédération disent que ces joueurs-là ne peuvent pas adhérer à l'association qui est dirigée par Zoromark. C'est de ça que je parle. Bon, maintenant, tu vois où il y a une incohérence totale. À quel niveau? Totale. Parce que quand il s'agit de Zoromark, il s'agit de footballeurs, ça vous gêne. S'il vous plaît, personne ne fait une fixation sur Zoromark. On est clair là-dessus. Non, j'arrive. D'accord, allons-y avec la suite de vos arguments. Le syndicat de Kwadjo, des entraîneurs. Oui. Il y a des entraîneurs qui sont reconnus par la fédération, qui sont sur les bancs de Ligue 1, qui font partie du syndicat. Ça ne vous gêne pas? Mais j'ai expliqué. C'est la même chose. C'est la même chose. Non, c'est pas le même cas de C'est la même chose. Non, il ne faut pas tromper délibérément les téléspectateurs. C'est la même chose. C'est pas la même chose. La fédération reconnaît... Attends, il y a des entraîneurs que la fédération ne reconnaît pas. On te dit non, pour jouer sur le banc, il faut avoir telle licence. Oui, parce que tu as le diplôme. Mais c'est la fédération qui reconnaît. C'est pas l'UNESCO qui reconnaît, c'est la fédération qui reconnaît. Au niveau du diplôme. Mais on va parler un s'il vous plaît, messieurs, pour s'écouter. Allons-y, terminons avec vous. C'est pas l'UNESCO qui reconnaît, c'est la fédération qui reconnaît. Donc la fédération reconnaît ces entraîneurs-là, qui sont aujourd'hui entraîneurs de clubs, Ligue 1, Ligue 2, D3, partout. Ils sont dans un syndicat qui n'a rien à voir avec un syndicat qui est reconnu par la fédération. Ça ne vous gêne pas. Mais puisque c'est Zoromark, ça vous gêne. Voilà c'est lui qui crée tous les problèmes des personnes. Personne ne fait une fixation sur En fonction des statuts. On va se calmer, monsieur. S'il vous plaît, sans le demander. On va se calmer. Qu'est-ce qu'il a fait? Marcel Gorou, on se calme. S'il vous plaît. Tu dois demander. Messieurs, s'il vous plaît. On ramène le calme. C'est du dilatoire. C'est le moment, effectivement, de rappeler le numéro de téléphone à nos chers amis téléspectateurs qui nous suivent actuellement. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. On l'a dit, c'est une organisation qui n'est pas reconnue par la FIF. Et il paraît même-il que ce n'est pas encore reconnu par la FIF pro officiellement. Il faut 2 ans. Il faut 2 ans. Ouais. Alors donc, est-ce qu'on a même en passe de dire que c'est une association factice pour le moment? Oui, mais pour l'instant. Parce qu'en réalité, à partir du moment où tu n'es pas légalement reconnu, oui. Donc tu ne peux pas, mais même cette association se réclame de la FIF Pro. Oui. Mais pour qu'elle puisse fonctionner, il y a un délai. Il faut 2 ans d'exercice. Il y a des éléments qu'il faut, des conditions qu'il faut remplir. D'accord. Mais elle ne remplit pas encore ces conditions. Pourtant, tu nous fais croire qu'elle fonctionne déjà, elle agit pour des acteurs du football. Donc elle le fait de façon illégale. Elle le fait de façon illégale. C'est ce que ça veut dire. La même question pour vous, hein. Oui, alors, mais laisse-moi répondre. Oui, allons-y. L'AFI, dont tu parles, en 2009, quand elle a été créée, avant d'être reconnue par la FIF Pro, elle a mis 2 ans, mais elle fonctionnait. Qu'est-ce que tu racontes là? L'AFI dont tu parles là, j'étais présent à Takoradi, elle a été créée en 2009, mais avant d'être reconnue par la FIF Pro, elle fonctionnait. Cette association-là, elle est coachée par la FIF Pro. Il faut que je te le dise ça aujourd'hui. Donc, ils vont attendre le délai avant d'être reconnus. C'est une association qui est coachée par la FIF Pro. D'accord, ils ne prennent pas de décision sans informer la FIF Pro. Ils ne posent pas de date sans informer la FIF Pro. Il faut que tu retiennes ça aujourd'hui. Merci, on vous a compris. S'il vous plaît, calmez-vous, Marcel Gorou. C'est ce que je vous l'ai dit. Monsieur Marcel Gorou, gardez le reste de vos arguments. S'il vous plaît, allez, direction Diaké, retrouvez notre premier appelant. Marcel Gorou, s'il vous plaît, nous avons un appelant au bout de la ligne. Messieurs, s'il vous plaît, nous avons un appelant au bout de la ligne. Chante Oknialet, qui nous appelle de la ville de Diaké. Salut à vous et bienvenue. Oh, bonjour, mon ami Magad. Ah, c'est chaud sur le plateau. Très chaud, c'est la fournaise ici, hein, ça brûle là. Bonjour, mon ami Mathieu Gourou. Bonjour, Charles Demandé. Monsieur, vous êtes salué. Alors, la question du jour, hein, l'UFPCI est-elle en droit de signer des conventions au nom des joueurs? Ben, écoutez, Mathieu, Magad, excusez. Comme on appelle, aujourd'hui, il y a plusieurs situations qui se créent. Donc, moi, je pense que oui, parce que Zoromark, aujourd'hui, il travaille pour ses jeunes frères et on les a écoutés sur la 3, on les a écoutés sur la radio Côte d'Ivoire. Ils ont déroulé, ils ont expliqué leurs projets et ils ont essayé de développer ce qu'ils vont mener comme action. D'accord. Maintenant, au niveau de l'AFI et la comme on appelle l'Union des footballeurs professionnels, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire, c'est la FIF Pro qui gère tous ces entités, mais je pense que c'est pas forcément que, comme on appelle, la fédération reconnaît le mouvement. Non, on ne parle pas de la légalité.
hein, de l'UFPCI en tant que tel. Hein. On parle de ces actions qu'elle est en train de mener actuellement, comme quoi avec la signature de la convention pour les joueurs en fait. D'accord? Oui, puisque Charles demandait à dire, est-ce qu'un joueur qui est affilié à la fédération, qui a sa licence, qui joue du côté des Racines, s'il n'est plus du côté des Racines, comme on appelle, il sort de la Côte d'Ivoire, il va du côté, je dis n'importe quoi, il va en Égypte. Mais là, la fédération ne peut plus le contrôler, il est libre de s'affilier à n'importe. Mais au cas où il joue dans le championnat ivoirien, qu'est-ce qu'on fait? Au cas où il joue dans le championnat ivoirien, il peut signer, comme Charles l'a dit. Est-ce que l'AFI était affilié à la FIFRO avant de mener les actions? L'AFI a traîné plus de 2 ans avant de commencer à mener les actions. Donc si comme on appelle l'union de Zoromac qui est déjà adoubée par comment on appelle la LIPRO, la FIFRO, que je pense qu'ils peuvent très bien, comme on appelle, œuvrer sans que les gens ne leur donnent de l'eau parce qu'ils ont tous les statuts réglementaires, ils peuvent fonctionner. Voilà, ils peuvent très bien fonctionner. D'accord, Chantal Oknia. Donc pour vous, l'association est en droit hein, donc, de signer la convention au nom des joueurs. Je peux. Voilà, merci à vous, hein, l'ami Chantal Okniel que nous appelons donc Dadiaki. Il y a une question pour vous deux, messieurs. Alors, on a eu donc Zoromac hier qui a dit, par exemple, que son association donc, réclame 458 joueurs professionnels avec des joueurs amateurs. Est-ce que la fille arrive jusqu'à ce niveau, c'est-à-dire au niveau des joueurs amateurs? Ça s'arrête seulement aux joueurs professionnels? Je ne peux pas te le dire. Oui. Je ne suis pas membre de la fille et puis je n'ai pas posé cette question. Maintenant, répondez à la question d'abord. Oui. J'ai dit que son association réclame 458 joueurs. C'est lui qui l'a dit. D'accord. Où sont les preuves? Moi, je ne sais pas. Il a dit, ça n'engage que lui. Moi, je ne peux pas dire le contraire. Bon, vous savez très bien que la Ligue amateur a été laissée pour compte par moment également. Hein. On se rappelle à une certaine époque, les clubs réclamaient donc le droit de vote hein, voilà, au niveau donc, de la Ligue amateur. Donc oui, son association qui s'élargit comme ça, en allant jusqu'à Ligue amateur, ça veut dire que c'est une association également qui pense vraiment à aider les joueurs, quelque niveau que ce soit. Donc là-dessus, c'est pas mauvais. Monsieur Magat, oui. Moi je pense que le problème dont il s'agit ici, c'est pas de savoir ce que l'association des Zoromac est en train de faire, ou bien ce qu'elle va faire, si c'est bon ou non. On parle tout de ses droits. Je dis, oui. La Constitution ivoirienne garantit qu'on puisse créer des associations. D'accord. C'est son droit. Mais au niveau du football ivoirien, la fédération, à l'article 13 de ses statuts, dit qu'elle ne peut pas reconnaître deux associations par groupement d'intérêt. D'accord. Et il existe déjà l'AFI avec la fédération. Par conséquent, quand la fédération ne reconnaît pas d'association, tout ce qui est lié, club, joueurs affiliés à cette fédération, ne peuvent pas traiter avec une association qui n'est pas connue. Mais pour revenir sur ce que Choilio dit, l'assurance de M. Zoromac est faite... C'est l'assurance de l'association, pas de M. Zoromac. De l'association, oui, mais c'est la même chose, c'est une façon de parler. Est faite pour les joueurs qui évoluent en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas faite pour les joueurs qui évoluent à Marseille ou bien à chose où déjà là-bas, dans ces clubs structurés, les joueurs sont pris en compte par des assurances. Mais qu'est-ce que tu en sais? Si, c'est comme ça fonctionne. On termine avec nous avons un certain bout de la ligne. Donc, vous avez terminé? Vraiment, je ne veux pas qu'on aille dans tous les sens. Le débat là, les questions sont assez claires. Est-ce que Zoromac, président de cette association, a le droit de souscrire une assurance au nom des footballeurs qui évoluent en Côte d'Ivoire et qui sont reconnus par la FIFA, qui sont licenciés par la FIFA? Je dis non. Ok, bon, d'accord. Direction Yopougon, retrouvons notre deuxième appelant, Monsieur Guédé, qui nous attend au bout de la ligne, mon cher. Je vais le demander. Vous aurez le temps donc de donner votre réplique à l'ami Martial Gorou. Salut à vous, Monsieur Guédé. Bonjour, Monsieur Magad. Alors, bonjour, monsieur Martial, bonjour, monsieur Choilio. Bonjour. Merci, vous êtes salué. Très chaleureux, c'est bien. Très chaleureux, effectivement. On sait bien que vous aimez. Voilà. Hein. Alors, la question du jour, hein, l'UFPCI est-elle en droit de signer des conventions au nom des joueurs? Voici la question du jour. D'accord. Déjà, avant même de commencer, moi, je voudrais dire un truc. C'est que quand on est président d'une association, quand on est président d'une fédération, on travaille pour le bien-être des membres de notre fédération. Des adhérents, effectivement. Des adhérents. Et donc, le président de la Fédération ivoirienne de football travaille pour le bien-être des footballeurs qui constituent sa fédération. D'accord. Et donc, le premier point, c'est que la FIFPro, qui représente la Fédération des footballeurs en Afrique, reconnaît la fédération de Zoromac. Mais monsieur Guédé, on ne va pas se disperser. Hein. Oui, je sais. On va revenir à notre question, d'accord? En fait, c'est pour atterrir rapidement.
rapidement. Voilà. Et donc, quand une association de footballeurs prend des initiatives qui vont dans le sens d'aider les footballeurs ivoiriens, c'est à louer en fait. D'accord. C'est à louer premièrement. Et puis, oui, moi je trouve que oui, l'association, l'UFPCI a le droit de prendre une assurance pour les joueurs. Ça je suis d'accord avec. Bon, voilà. Je suis d'accord avec. Merci, monsieur Guédé. Hein. Votre oui. Effectivement, l'association est en droit de signer la convention au nom des joueurs. Merci à vous, monsieur Guédé, qui nous appelle donc de Yopougon. Oui, je le demandais. C'est vous qui avez la parole à présent. Tu vois, il y a eu des débats ici où on a même dit que dans des pays, il y a plusieurs associations de footballeurs. Dans certains pays, il y a plusieurs associations de footballeurs. Mais, par contre, dans ces pays-là, c'est la fédération haute reconnaît une seule association. Mais il y a quand même, dans ces pays, d'autres associations qui fonctionnent avec d'autres membres. Ça ne pose pas de problème là-bas. Ça ne pose pas de problème là-bas. Et ces joueurs-là ont des assurances, etc., etc. Ça ne pose pas de problème là-bas. Deuxièmement, il faut que tu retiennes, Martial. L'UFPCI n'est pas là pour plaire à la Fédération ivoirienne de football. N'est pas là pour s'affilier, pour s'inférer à la Fédération de football. Mais il n'a jamais dit que c'est là pour plaire à la Fédération. À chaque fois, il soit clair aussi. Oui, à chaque fois, il ramène le débat sur la Fédération. Ce n'est pas une affaire de fédération. C'est une affaire d'une union qui défend les intérêts de ses membres. Ça, il faut que tu retiennes. Aujourd'hui, il faut féliciter cette union qui est en train de mener des actions en faveur de ses membres. Ils vont signer avec un concessionnaire auto ce vendredi, à partir de 9h, d'un hôtel de la place. Ils vont signer bientôt avec une agence immobilière pour permettre à leurs membres d'avoir des terrains. Où est le problème? Ils vont signer une assurance maladie pour leurs membres. Mais où est le problème? C'est pour le bien-être des footballeurs. C'est pas pour le bien-être d'Idriss Diallo. Ils n'ont rien à cirer à Idriss Diallo, ils n'ont rien à cirer à la fédération. Non, s'il vous plaît, je vais demander. Non, c'est trop fort ce que vous dites. Restez courtois, s'il vous plaît. Restez courtois, je vais le demander, s'il vous plaît. Voilà. Je peux rebondir. Nous avons un appelant, si vous le permettez, après M. Doumbia, qui nous appelle donc de la commune d'Abobo. C'est bien cela, hein? Oui, c'est ça, Magat. Vous êtes en direct dans l'heure des Tchatchas. C'est là, vous déjà. Alors, je vous donne le thème du jour. L'UFPCI est-elle en droit de signer des conventions au nom des joueurs? Bonjour Magat, bonjour Charlot, bonjour Magat. Bonjour. Salut cher ami. Bon Magat, déjà pour dire, une association est toujours la bienvenue. Oui. Une association est là pour défendre les droits de tout travailleur, toute personne. D'accord. Dans quel que soit le domaine. Maintenant, ici le problème se pose par rapport au texte. Ah. Voilà. Est-ce que la FIFPro a le droit de signer? Non, l'UFPCI. Avec l'UFPCI, avec des joueurs. Les thèses de la fédération sont claires. Les thèses de la fédération de football sont claires. Logiquement, si Charlot, bon, on ne veut pas interpeller, mais s'il décide de la raison pour laquelle il ne veut pas donner de nom, c'est que lui-même, il sait qu'il y a un problème. C'est pas légal. Quand on est dans la légalité, on cache rien. La FIFA ne peut pas faire de représailles sur les joueurs si ils sont en droit, si tout est réglementé, si les tests reconnaissent qu'ils doivent ils doivent signer avec cette association, personne ne peut faire de représailles sur ces joueurs. Maintenant, est-ce que la FIFPro et l'UFPCI peuvent défendre le cas des joueurs au plan national? C'est non. Mais peut-être qu'à l'international, l'UFPCI peut... Oui, vu qu'elle est reconnue au plan international avec la FIFPro. D'accord. Voilà, vu qu'elle est reconnue à l'international. Mais au plan local, ça va être un peu compliqué. D'accord. L'UFPCI peut aider les joueurs. On va le terminer, s'il vous plaît. Oui, allons-y. L'UFPCI peut aider les joueurs ivoiriens sous certaines conditions. Mais sous d'autres cieux, ça serait un peu compliqué. D'accord. Donc le vrai problème ici se pose au niveau de la FIFPro. Pour moi, c'est la FIFPro qui est le problème. D'accord. On vous a compris, hein, monsieur Doumbia, que nous appelons de la commune d'Abobo. Merci. Alors, son intervention est la bienvenue. La question pour vous deux, s'il vous plaît, messieurs. Non, c'est moi qui réponds. Non, oui, la question pour vous deux. Alors, comme il est dit, pour lui, effectivement, l'UFPCI peut exister, mais n'a pas le droit, effectivement, de signer des conventions au nom des joueurs ici, car c'est dévolu à l'AFI, c'est bien cela. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'UFPCI est en train de marcher sur les bandes de l'AFI? Non. Avec ses signatures. Non, en fait, la même question pour vous deux. Allons-y d'abord avec vous. Heureusement que ce téléspectateur m'a enfin compris. Le problème qui se pose, ce n'est pas un problème de personne. Ce n'est pas un problème d'Idriss Diallo.
Idriss Diallo vient d'arriver à la fédération. Les tests de la fédération existaient bel et bien avant son arrivée dans le fauteuil du président. Ce sont les tests de la fédération. L'applicabilité des textes, hein, oui. Une association qui n'est pas reconnue par la fédération ne peut pas commercer avec les joueurs reconnus par la fédération. Ça, c'est assez clair. Maintenant, quand Soilot dit que l'UFPCI est reconnu par la FIPRO, ça suffit. Monsieur Soilot, est-ce que monsieur Zoro Marc vous a déjà dit que à plusieurs reprises, il cherche à rencontrer les dirigeants de la Fédération ivoirienne de football pour discuter avec eux? Et vous l'a déjà dit? Je le sais. J'ai la confirmation. C'est pourquoi je le dis ici. D'accord. Il a tapé à la porte de la Fédération, mais les gens de la Fédération ont trouvé que ça n'en valait pas la peine. Parce qu'à partir du moment où... Mais est-ce que ça, c'est normal aussi? Oui, à partir du moment où les tests ne reconnaissent pas plus de 2 associations, il parle à Zoromak en tant que... Donc, c'est tout à fait normal. Donc, allez interroger M. Zoromak. Il a demandé plusieurs rendez-vous pour rencontrer les dirigeants fédéraux. Pourquoi? Posez-lui la question. Bon, tu vois, tu parles d'Idriss Diallo, que le problème, c'est pas Idriss Diallo, mais c'est Idriss Diallo qui a détruit la fille. Ça aussi, il faut le dire. Non, c'est pas la question du jour. C'est pas la question du jour. C'est pas la question du jour. Qui a détruit la fille. Soyez Diomandé. C'est pas la question. Alors, je avec vos arguments. Tu dis non, le problème, c'est pas Idriss Diallo, mais c'est Idriss Diallo. Alors, oui. C'est lui qui a inféodé la fille à la Fédération ivoirienne de football. Et aujourd'hui, un syndicat qui est en relation avec le patronat. Est-ce que tu penses que la FIF peut défendre les intérêts d'un footballeur ivoirien, d'un joueur de la SEC qui est en conflit avec Roger Wagner? Tu es sûr de cela? Et c'est ça le problème. Voici pourquoi des footballeurs soutiennent Zoromak. Parce qu'ils savent que la FIF ne peut pas défendre leur cas. Aujourd'hui, d'accord. Non, s'il vous plaît, messieurs. C'est pas pour la question ici. Donc, je reste avec vous. Je vais le demander. Est-ce qu'on a même de dire que oui, l'UFPCI défie la FIF en ce moment-là? Non, l'UFPCI ne défie pas la FIF, puisque l'UFPCI ne s'intéresse même pas à la FIF. Mais puisque dans les règles de là, il ne peut pas commercer comme il a dit Marcel Gourou. Attends, ce qu'il dit là. Oui. C'est lui qui le dit. Ça, c'est lui qui le dit. Ça, c'est... Ce sont les textes aussi, hein. Ce sont les textes aussi, hein. Ce sont les textes aussi, j'ai demandé. Écoute-moi. Vous ne parlez pas à Zoromak directement, Marcel Gourou. Allons-y. Tu ne sais pas la raison pourquoi la chita le raconter. Tu ne sais pas les raisons. Moi, j'arrive. Et vous? Ça, c'est un. Moi, je connais pas. Vous connaissez les raisons? Moi, je ne connais pas les raisons. D'accord. Ce que tu dois comprendre. L'UFPCI défend les intérêts de ses membres. C'est que tu retiens ça. Et aujourd'hui, quand tu dis que l'UFPCI ne peut pas régner sur le territoire national, mais c'est faux, c'est archi faux. Ils ont défendu des cas de certains joueurs ici. Le joueur de Korogo. Son nom, on peut avoir son nom enfin? Non, attends, le joueur de Korogo qui était malade. Il n'a pas de nom? Donnez-lui un nom. C'était sur les réseaux sociaux. Mais si quelqu'un allait donner de l'argent. Attends, mais écoute-moi. Le joueur de Korogo refuse? Attends, le joueur de Korogo qui était malade, sans le soutenir. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Oui, mais c'est bien. Donc, ils défendent les intérêts de leurs membres. D'accord, ça c'est bien déjà. La question, l'UFPCI défie la FIF ou pas? Non, pas du tout. D'accord. Et cette association n'a ni la compétence, ni la capacité de défier la Fédération ivoirienne de football. On défie quelqu'un avec qui on a la même force. La fédération est une institution qui fédère. Donc, une petite association ne peut pas défier. Mais là, ce que je voulais dire... pas une petite association. Non, ça, je parle avec vous aussi également. Je retire une association. Mais là, ce que je voulais dire... Oui, terminer avec ça. Monsieur Soilot, si l'AFI avait soutenu la candidature de M. Didier Drogba. Qu'est-ce que vous voulez chercher au niveau des élections et tout cela? Non, je ne laisse pas dire ça. C'est pas ça le sujet, Marcel Gourou. Marcel Gourou, c'est pas ça le sujet. Marcel Gourou, vous n'avez plus la parole. Je vais demander. Là, ça va être... Vous n'avez plus la parole, non, vous ne répondez pas à cette question. Vous ne répondez pas à cette question, Charles Demandé. Non, vous ne répondez pas. Vous ne répondez pas. L'autre question, messieurs, c'est pas ça, vous ne répondez pas à ça. Alors, l'autre question que j'ai pour vous, vous avez dit effectivement que Zoromak et son association sont en train de faire donc de bonnes œuvres pour les joueurs, pour ses adhérents. Et ça, c'est une très bonne chose. Quand on soit affilié à l'AFI, à l'UFPCI, c'est pas mal quand même, hein, parce qu'il faut aider quand même le joueur. Mais attends, besoin. Marcel, tu vois, attends, écoute-moi, Magat, il y a la mauvaise foi dans cette affaire. Tu vois, le problème là, le syndicat des entraîneurs, les entraîneurs, c'est un groupement d'intérêts. Tu es d'accord avec moi, non? D'accord. Il y a un seul groupement d'intérêts des entraîneurs qui est reconnu par la FIF. Mais il y a un syndicat qui a été créé. Et des entraîneurs qui sont affiliés à la Fédération ivoirienne de football font partie du syndicat des entraîneurs. C'est des jeunes personnes. Parce que c'est l'union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire, ça devient problématique. Je demandé, rassurez-vous, il n'y a pas de chasse aux sorcières pour l'UFPCI. Non, pas du tout. C'est le moment d'aller pour les 30 secondes au Japon. Alors, je rappelle le thème du jour, l'UFPCI est-elle en droit de signer des conventions au nom des joueurs? Vous avez 30 secondes, Marcel Gourou. Je dis non, parce que cette association, à partir de l'article 13 des statuts de la FIF,
disent que la fédération ne peut reconnaître qu'une seule association par groupement d'intérêt. Et la FI est déjà reconnue. Donc, ça veut dire que cette association ne peut pas converser avec tous les acteurs qui sont reconnus par la Fédération ivoirienne de football. Donc, je crois que c'est la loi qui le dit. Ce n'est pas une question de personne. Ce n'est pas le président de la FIF qui le dit. Il a trouvé ces tests-là en place. Donc, c'est ce qui est fait. Donc, ce serait vraiment quelque chose de déplacé que cette association signe un contrat au nom des joueurs. Je pense que c'est un faux débat. C'est un faux débat puisque dans plusieurs pays, il y a plusieurs associations de footballeurs. Et ces footballeurs-là, il y a une association qui est reconnue par la fédération, il y a d'autres associations qui fonctionnent, qui ont des assurances, qui mènent des activités, et là-bas, ça ne crée pas de problème. Ici, c'est parce que Zoromac est soutenu par Didier Drogba qu'ils veulent combattre Zoromac. C'est tout le problème. Voici le fond du problème. Voilà. Ben voilà, vous n'avez pas terminé vos 30 secondes, mais voilà. C'est pas grave. Voilà, effectivement, vous avez écouté, hein, messieurs. C'est le moment pour vous aussi également, chers amis téléspectateurs et internautes également, d'aller sur la page Facebook de la 3 pour la continuité donc de ces débats entre Charles Demandé et Martial Gourou. Merci à vous, Charles Demandé. Merci à vous, Martial Gourou. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, j'ai envie de dire, le débat plaisir, c'est toujours sur vos antennes. Allez, salut.